Salut, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite guidance au chaud, cocooning. J'ai mis un petit message de sagesse sur ma communauté hier parce que je bois de la tisane d'une certaine marque et il y a toujours des super messages de sagesse. Sachez vous faire du bien, sachez vous prioriser, sachez vous bichonner, vous chouchouter. Donc dans une ambiance un petit peu feutrée, je voulais aller voir les énergies de vendredi avant le week-end. Et c'est les énergies de Vénus. Donc on va parler love aujourd'hui. J'ai envie de sortir un oracle que j'ai jamais sorti sur ma chaîne. C'est un oracle qu'on m'avait offert sur les flammes jumelles. Voilà, donc j'ai envie de l'utiliser aujourd'hui parce que j'ai parlé de couples sacrés hier. Alors après, attention, tous les couples sont sacrés. Les couples sacrés, c'est les couples qui décident de transcender leurs blessures ensemble ou non, mais qui décident de guérir leurs blessures, qui décident de faire des actions pour ça, transmuter, travailler sur leur mission de vie, leur mission d'âme. Et puis ça passe par le pardon, l'amour inconditionnel, la sensualité, la sexualité sacrée, on est en plein dedans. Donc dans un premier temps, je voulais aller voir avec le féminin sacré, la féminité sacrée. Je voulais aller voir, là j'improvise un petit peu, mais quelles sont les énergies, parce que vous êtes unique, quelles sont les énergies pour vous, pour votre autre en love. Allez, qu'est-ce qu'on a à guérir avec la féminité sacrée? Je vais me laisser porter par l'univers. J'adore. Moi j'adore, merci mes guides, j'adore l'univers parce que sur 45 cartes, je vous parlais d'amour inconditionnel. Voilà. On y est en plein dedans. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous toucherez l'amour éternel. C'est ça ce que je vous disais sur le sacré. En fait, le sacré, c'est ça. C'est toucher l'amour, le divin. C'est des choses que toute personne arrive à toucher pour les religieux, pour n'importe quelle religion. Hein. Ça peut être les gens qui sont catholiques, musulmans, bouddhistes. Moi, j'appartiens c'est pas que j'appartiens à une religion, j'appartiens à toutes les religions parce que c'est l'amour inconditionnel qui réunit les gens en fait. Je crois en Jésus, je crois en Marie, on m'a parlé du Coran, il y a des choses qui sont vachement intéressantes. J'ai été très longtemps bercée par le bouddhisme parce que j'ai beaucoup voyagé en Asie. Qu'est-ce qui relie les gens, mes guides, mes petits chats? C'est l'amour inconditionnel et je parle à mes guides aussi. Et ça, c'est génial. Donc, qu'est-ce qui transcende les couples, les gens? C'est l'amour inconditionnel et c'est ça le sacré. Transmuter vos blessures et faire tomber votre ego surtout. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez la réponse en vous. Écoutez votre intuition, le chakra du troisième œil. Ouais, je pense que ça va être magnifique cette guidance. Bon. La pousse des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Donc si vous avez des rêves, écoutez-les, notez-les. Les rêves sont hyper importants. Et justement, en d'autres decks, sexualité sacrée. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Alors par contre, il y a en d'autres decks le carcan de l'humiliation. Sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et exprimer vos aspirations. On vous dit de sortir de votre coquille, sortez de votre quotidien, amusez-vous un petit peu. Et surtout, quand on parle de couple sacré, quand on parle de guérison sacrée, quand on parle, parce que moi je suis là aussi pour éveiller un petit peu les consciences, en toute bienveillance, et j'impose à personne mes croyances, parce que si les gens qui me regardent, ils me regardent, vous me regardez. Si les gens n'apprécient pas, on ne me regarde pas. Ça s'arrête là. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que le côté sacré, pour moi, c'est ça. C'est l'amour qu'on se donne déjà à soi-même, d'accord? Et ensuite, essayer de se chérir, se bichonner, essayer de faire de votre mission de vie, de votre mission d'âme, dans laquelle vous êtes passionné. La passion, ça réveille votre sexualité sacrée.
vous allez trouver ça étrange, mais à partir du moment où vous vous faites plaisir, vous activez votre deuxième chakra, chakra sacré, qui contrôle l'énergie sexuelle. La sexualité sacrée, c'est ça, c'est vraiment s'aimer en conscience et aimer l'autre en conscience, d'accord? Donc ça, c'est ultra, ultra important. Ok, voilà. Avec l'oracle érotique de Manara, justement, alors ça, c'est pareil, je l'utilise pas souvent, mais c'est vraiment un oracle, c'est des cartes déjà qui sont magnifiques, hein, parce que c'est vraiment, comment dirais-je, inspiré d'un artiste. Hein. Alors c'est l'artiste, je ne sais plus qui c'est, mais j'adore son univers. Voilà. Allez, et bon, il y a des cartes que je vais peut-être pas vous montrer parce qu'elles sont un petit peu trop. Bon, bon, je peux la montrer parce que c'est la plus belle carte du jeu. La promesse d'un amour éternel. Non mais attendez, c'est pas dingue. On parle d'amour aujourd'hui. Vous trouverez, lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez à l'amour éternel. Bon, écoutez, je vais vous tirer qu'une carte. Confiance dans le pouvoir de guérison. Qu'est-ce que je vous disais? Priorisez-vous. Faites des bains de sel. Regardez cette femme. Elle fait confiance à quelqu'un qui lui concocte une petite potion. Alors attention, attention, attention. Quand vous avez des symptômes trop importants, allez voir un médecin, hein, d'accord? Par contre, vous pouvez vous faire des soins énergétiques, du magnétisme, des choses holistiques qui vous accompagnent, d'accord? Pour être, pour être dans votre guérison. Alors, promesse d'un amour éternel, vraiment, je tiens à vous lire cette carte parce que c'est vraiment, vraiment sublime. Alors, attendez. La promesse d'un amour éternel, chakra, lune, gémeaux. Alors, par contre, c'est écrit en tout petit, je vais prendre mes lunettes. Alors, lune en gémeaux. J'ai accepté un amour qui me conduirait à la mort. Pas à cause de paroles cruelles, mais parce que cet amour est destiné à occuper toute ma vie jusqu'à mon dernier souffle. Bon, pour les liens d'âme, hein, d'accord. Roméo et Juliette est une histoire d'amour immature, un amour qui ne peut se détacher de la mort, un amour qui n'a jamais appris à faire des compromis, à réfléchir. Un amour qui se nourrit de drames autant qu'il s'est nourri de baisers. Mais un amour qui n'a pas de Roméo et Juliette, lui n'est qu'un amour de convenance. Une promesse qui n'a pas de fin. Une histoire d'amour peut évidemment se terminer, mais aussi longtemps qu'il y a de l'amour, on n'en voit pas la fin. Quand on voit la fin, l'amour est parti. Bon, là, on parle de lien d'âme. J'en parlais hier, hein, il y a des amours comme ça, divins, hein, des contrats d'âme, on appelle ça, qui sont malheureusement des fois, parce que la vie, l'ego, les problèmes familiaux, les classes sociales, etc. font que ça divise ou que ça sépare des gens qui s'aiment, hein, d'accord, mais c'est pas pour autant que c'est pas un amour éternel, hein. Donc il y a des gens qui vont se retrouver dans la matière, et pour certains qui aiment quelqu'un en secret, il y a des amours qui seront destinés jusqu'à votre dernier souffle. Voilà. Donc ça, c'était un petit message. Et avec les flammes jumelles, je garde ces cartes parce que je crois que je vais les toutes mettre sur ma communauté tellement, tellement elles m'ont touchée. L'oracle des flammes jumelles, hein, magnifique oracle. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Je crois que vraiment j'ai été guidée à vous parler de ça parce que comprendre que les amours éternels, c'est pas forcément des amours qui peuvent se vivre dans la matière, mais des histoires, voilà, bon, l'étreinte, voilà, l'amour, le 22 c'est un chiffre, un maître-nombre, hein. Un cheminement, l'ego, les peurs, il y a de la tristesse, ouais, mais c'est des gens qui n'arrivent pas à vivre leur amour, d'accord, enfermés dans leur ego, mais qui rêvent d'une étreinte, c'est beau, c'est très beau. Par contre, apportez-vous tout l'amour que vous pouvez vous porter à vous-même, hein, si vous voulez un amour aussi puissant, d'accord. Et puis, comme je dis toujours, n'attendez personne. Bon. L'éternité, regardez, l'illusion de la séparation, unis à l'origine. Pour les contrats d'âme, voilà, vous êtes unis depuis peut-être des vies antérieures, depuis votre œuvre cosmique. Vous êtes unis malgré la séparation parce que c'est un lien télépathique. Bon, voilà, l'infini où tout commence. J'ai pas fait exprès la télépathie. Regardez. Voilà, c'est ça les liens d'âme. Alors attention, hein, ne confondez pas des histoires karmiques compliquées parce que c'est toujours, c'est juste, hein, c'est pour faire travailler à des liens sacrés qui sont âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. Hein. Faut pas confondre. Hein. Moi, je suis là pour vous
pour vous dire quelle est la différence et ce que je peux voir moi dans les cartes. Alors, l'alchimie de nos cœurs se réveille en toi, l'intériorité. Et oui, un temps pour comprendre, changer de regard. Voilà, vous avez un temps pour prendre conscience, pour prendre soin de vous, pour vous prioriser et l'éternité pour s'aimer, la fusion, avant de vous retrouver. Allez, un dernier conseil. Le lien. Bon, la réunion. Bon, c'est trop faux, c'est trop beau, pardon, c'est trop fort. Je mélange les mots. Quand je canalise souvent comme ça, je mélange les mots. Notre appartenance est intemporelle, le lien. Ben oui, c'est éternel pour les liens d'âme. J'avais envie de parler d'amour, mais alors là, vraiment, je crois qu'on est dans des énergies. Les guides ont envie de nous parler des liens sacrés parce qu'à partir du moment où méditez sur votre chakra du cœur, envoyez de l'amour, les liens d'âme, c'est vraiment au niveau du chakra du cœur. Quand le chakra du cœur est fermé, il n'y a pas de connexion avec l'autre, il n'y a pas de connexion avec l'autre ou les autres, parce que si ce n'est pas votre autre qui vous est destiné, il y en a d'autres. Il y a peut-être une autre personne qui vous convient aussi, hein, d'accord ? 1 plus 1 gain égale 3, donc la réunion, ça veut dire que vous allez vous réunir à votre autre. C'est pas magnifique, ça ? Bon, je crois qu'il y a trop de cartes. Non, il y a trop de cartes. Allez. De toute façon, je crois que là, par rapport à... Non, allez. On arrête avec cet oracle. De toute façon, on parle de réunion. Allez, un petit message de mon crush pour que ça soit un petit peu plus fun. Qu'est-ce que votre autre, votre lien sacré, l'action, la stabilité. Waouh, ne restez pas les bras croisés. Ne reste pas les bras croisés. Va de l'avant et fais le premier pas. La stabilité, tout indique que vous pouvez compter l'un sur l'autre et il est temps d'envisager de construire un avenir ensemble. C'est magnifique, on vous dit d'agir, mes petits chats, si vous doutiez. Pour ceux qui, attention, qui sont dans des liens, on va dire... où il y a de la bienveillance, hein, pas où il y a de la maltraitance. Hein. Moi, je ne vous encourage pas à aller vers quelqu'un qui vous fait du mal. Voilà, les prises de tête, la séparation, l'ego, ça va. Mais quand c'est de la maltraitance, non, n'y allez pas. Bon, il y a eu de la fuite. Hein. Ouais, il y a eu de la fuite. Votre hôte fuit pendant qu'il est encore temps. Ah, fuit pendant qu'il est encore temps. La séduction met lui en plein la vie. Ok, non, d'accord, j'ai compris. En fait, vous avez fui, votre hôte a fui... Ah non, ça y est, je viens de comprendre. Ok, mais lui en plein la vue. Je pense que si vous ne faites pas ce premier pas maintenant, votre hôte va fuir. Ça sera trop tard. Ne garde pas toi à l'intérieur de toi ou ton cœur à l'autre. Voilà, bon bah voilà. C'est ça. Je ne vais pas en dire plus. Votre hôte pourrait se lasser pour ceux ou celles qui fuient, pour ceux ou celles qui sont dans l'ego. Si vous ne faites pas votre action maintenant, ouais, il y a un engagement derrière. Hein. Place aux choses sérieuses. Hein. Si vous ne faites pas l'action maintenant, mes petits chats. Voilà. Après, attendez, hein, tout est juste. Hein. Si la personne ne revient pas du tout, c'est que c'était pas cette personne-là qui était faite pour vous. Hein. Tout est juste. Allez, qu'est-ce que votre autre aurait à vous dire avec cette magnifique guidance? Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi tout le long de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Et en effet, je suis dans l'ego. Voilà, on parlait, il y avait des cartes tout à l'heure sur la petite, dans le flamme jumelle, la valise avec les peurs et l'ego. C'est ça de toute façon qui sépare les gens, pas que les couples. C'est ça qui sépare les gens, c'est l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir, alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Allez, une dernière petite carte pour conclure qui a sauté. Votre vous se sent seul, par contre. Je m'interroge sur ma vie, je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie, il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge, j'avance, ma vie a changé, je viens vers toi. Ça ressemble un petit peu aux dernières guidances love. Il y a, à mon avis, votre autre n'est pas forcément disponible, mais en tout cas, il pense à vous. Voilà mes petits loups. Excusez-moi, j'ai toujours ma petite toux. Je vous aime très fort, il faut se le dire, et travaillez sur vous, votre amour inconditionnel, et n'hésitez pas à me contacter en barre d'infos. Et je compte toujours sur vous pour les petits likes, les petits j'aime, et prenez soin de vous. À très bientôt.